tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Affinity Photo. On va voir aujourd'hui comment venir réaliser un brush un petit peu spécial qui va donner un effet en relief, un petit effet bonbon. Je vais pas vous mentir, c'est un accident heureux. À la base, je vous préparais un petit tutoriel sur les brushes dans Affinity Photo et au final, je me suis retrouvé avec ce superbe style que j'ai trouvé très intéressant. Et je me suis dit, c'est l'occasion de vous en faire une petite vidéo. Dans ce tutoriel, vous découvrirez donc comment à partir d'une photo, vous pouvez venir réaliser un brush spécifique, un brush assez sympa. Si jamais vous avez des questions au cours du tutoriel, je serai bien sûr disponible pour vous aider dans la section commentaires, et ce sera avec plaisir que je viendrai le faire, donc n'hésitez pas. Si jamais la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, je ne vais pas y passer 3 heures, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez, bref, vous connaissez le chemin, vous connaissez le principe, ça permet à la chaîne de continuer à se développer. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira, je vous dis à tout de suite pour son visionnage. Passons à notre petite découverte et à la mise en place de notre brush effet relief. C'est un petit effet que j'ai trouvé intéressant, je vais pas vous mentir. Je l'ai découvert sans le faire exprès, en testant pour un autre tuto quelque chose que je voulais mettre en place, un effet de brush de fumée, que d'ailleurs j'ai pas encore trouvé la solution. Mais ça m'a permis de trouver un effet assez intéressant, on va appeler donc ça un accident heureux. Donc vous allez voir comment venir créer un petit effet de brush à partir de cette photo, très sympa. On va venir commencer par sélectionner déjà notre nuage. Pas très compliqué, vous avez ici l'outil donc de sélection rapide ou pinceau de sélection qui permet de venir sélectionner les éléments très contrastés et en l'occurrence ici, notre petit nuage. Une fois que c'est fait, on va passer dans le menu pinceau. Si jamais vous n'avez pas le menu pinceau qui apparaît sur la droite comme moi, vous allez dans affichage, studio, et vous avez ici pinceau. Dans ce menu, je vais venir le décaler ici pour qu'on le voit mieux, vous allez retrouver pas mal de petites choses, dont un certain nombre d'effets de pinceau déjà préenregistrés, donc des brushes que vous pouvez ajouter, des effets et autres. Mais surtout, vous avez la possibilité, en cliquant sur le petit menu burger ici, de venir importer des pinceaux, en exporter, et surtout en créer des nouveaux. Soit un nouveau pinceau rond, un carré, à partir d'une image PNG, un pinceau qu'ils appellent d'intensité, donc pareil, qui se fait à partir d'un PNG, ou bien un nouveau pinceau depuis une sélection. Et c'est lui qui va nous intéresser. Je clique dessus, donc automatiquement, ça me crée un nouveau pinceau tout en bas. Alors au premier abord, vous allez voir qu'il n'est pas forcément très beau, ce pinceau. Si je prends donc, je fais un CTRL D pour désélectionner mon outil de pinceau ici, il va permettre de venir mettre, tout simplement, une duplication de ce qu'on a déjà vu de notre sélection. Si je fais CTRL ALT et clic gauche, je peux venir donc baisser la taille pour en faire un vrai pinceau. Et là, si je viens peindre, déjà, on va avoir quelque chose d'assez sympa dans la composition. En tout cas, je trouve que la gestion de ces pinceaux est beaucoup plus belle que dans Photoshop. Si je viens par contre faire un clic droit pour modifier le pinceau, je vais ouvrir donc le menu de brush qui est ici. On va le mettre sur le côté droit pour que vous le voyez bien. Vous avez énormément de possibilités de paramétrer vos brushes. Je ne rentre pas dans les détails. Si vous regardez en haut à droite, vous allez avoir la playlist des tutos Affinity Photo. Je prévois un tutoriel sur la création de pinceaux et sur toutes les modifications possibles dans les prochaines semaines. Donc restez à l'affût. Profitez-en pour vous abonner, ça vous permettra en plus comme ça d'être tenu au courant. Et vous verrez ces petites nouveautés. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'en jouant avec les paramètres, j'ai découvert que si je viens ici modifier l'espacement de notre photo, mais aussi sa taille de base, j'ai la possibilité ici de venir créer un pinceau qui va donner un effet de relief assez intéressant. Je vais augmenter encore un petit peu pour qu'on voit mieux. Et donc vous voyez ici qu'on a une partie qui va apparaître, qui va permettre de venir tracer des formes avec un effet de profondeur assez intéressant sur notre élément. Et on pourra l'utiliser ici pour venir peut-être écrire des textes. En tout cas, un texte effet candy. Donc un effet bonbon. Si je viens ici écrire par exemple, un A et un F pour Affinity Photo, vous voyez que vous pouvez venir faire ce petit effet assez rapidement. Donc je trouvais que ce brush était assez sympa, à savoir que en plus, il peut facilement être modifié en termes de couleur.
Donc pour ça, vous avez ici les modes de fusion. Vous pouvez venir vous mettre en mode couleur, teinte, saturation ou autre. Et si vous vous mettez par exemple en luminosité, eh bien vous pouvez venir avoir... Alors là, il s'est pas mis là, c'est pas luminosité, sinon ça serait trop simple, je me trompe à chaque fois. Hop, je viens retrouver le bon. Il y en a un qui permet de le passer en noir et blanc. Et forcément, je ne vais pas le retrouver. Raté. Normalement, il y en a un qui permet de repasser en noir et blanc. Pareil, vous pourrez après venir modifier aussi sa variation de taille, ce qui peut être intéressant. Toujours dans notre effet un petit peu bonbon, pour pouvoir venir, eh bien, quand on a la tablette, donner ici, et donc je vais allumer la tablette pour vous montrer, un effet de pression à notre élément, qui peut être assez intéressant. Donc là, j'ai la pression, et donc ça va permettre de pouvoir venir, vous le voyez, très rapidement, créer des effets graphiques. Si on le veut d'une autre couleur, bah, on peut le faire sur un nouveau calque, ici. Donc je vais venir écrire par exemple tuto, donc hop. Je suis pas quelqu'un qui écrit très bien, hein, vous m'en voudrez pas. Hop, j'ai même pu faire un T majuscule. Voilà. On va l'écrire sur une feuille blanche, ça sera un petit peu mieux, parce que là le rendu est pas forcément adéquat. Hop, nouveau. Je vais me mettre en format paysage. Voilà. Donc là, on va écrire, comme je le disais, mon petit tuto. Donc, je vais juste venir baisser un petit peu la taille de mon pinceau. Alors, attendez. Vous voyez qu'on peut très rapidement donc venir faire un petit effet de texte très sympa en quelques instants avec le relief. J'ai raté mon T, hein, je me souviens jamais comment on fait le T en majuscule. D'ailleurs, je vais venir le refaire avec un T classique, ça sera plus simple. Donc, on va se faire un T, hop, un petit peu comme ça. Hop. Et donc vous voyez qu'on peut se faire un petit effet de pinceau très sympa. Et si vous voulez changer la couleur, parce que là on l'a fait avec un nuage qui était donc de couleur rose qui donne cet effet, n'oubliez pas qu'un simple petit recoloré ici va vous permettre de pouvoir changer la couleur de celui-ci. Baisser un petit peu la saturation pour retrouver un petit peu les reliefs. On peut jouer sur la luminosité. Et ainsi, on peut avoir la couleur qu'on veut. Du rose, du bleu ou autre. Ou alors, c'est directement avec le nuage du début qu'il vous faudra changer la couleur. C'est-à-dire que vous le mettez en orange, en violet, en bleu, comme vous voulez. Hop là, c'est avec celui-ci. Et là, vous pourrez venir modifier le tout. Bref, voilà pour cette petite création d'un brush effet bonbon que je trouvais vraiment très intéressante et que je voulais vous présenter. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser dans la section commentaires, vous pouvez me les envoyer par message sur les réseaux sociaux, vous avez tout ce qu'il faut dans la description. Si le tutoriel vous a plu, eh bien vous pouvez aussi liker, vous abonner, partager, enfin bref, tout ce qu'il faut pour permettre à la chaîne de se développer. Je compte sur vous pour ça. Et puis, pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels et d'autres astuces sur Affinity Photo. À vous souhaiter bien sûr une bonne continuation et puis un bon apprentissage du logiciel.